Shalom frères et sœurs, je partage cette parole puissante avec toi ce matin. Ésaïe 70 aussi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et sur toi la gloire de l'Éternel s'élève. Mais la partie qui me plaît, c'est le verset 2. Il dit, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Vous voyez, la Bible nous dit ceci, les ténèbres couvrent la terre, c'est-à-dire que l'ennemi domine la terre, le diable domine la terre. La preuve, lorsque il a pris Jésus pour lui montrer les royaumes de la terre, pour qu'il se procède devant lui, Jésus n'a pas contesté pour dire c'est faux ce que tu dis. Jésus n'a pas contesté, parce que c'est une réalité. C'est pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres, c'est lui qui couvre toute la terre. Et il dit maintenant, et l'obscurité les peuples, c'est-à-dire que le diable domine la terre. Maintenant, l'obscurité, c'est les principautés, c'est les dominations qui règnent dans les familles, qui règnent sur les régions, les villes, les pays. Donc, il dit sur les nations, sur les peuples, c'est l'obscurité qui règne sur les peuples. C'est-à-dire dans ta famille, il y a un esprit qui règne, des démons qui règnent, des puissants des ténèbres qui règnent, qui assujettissent tout le monde, qui imposent leur loi, qui imposent leur règne. Mais la Bible dit que pour que ta lumière vienne sur toi, pour que la lumière vienne sur toi, Dieu va s'élever sur toi. Jésus s'élève sur ta vie ce matin. Dieu s'élève sur ta vie. Appelle Dieu. Dis à Dieu, Père Céleste, lève-toi sur ma vie. Lève-toi sur ma destinée. Lève-toi sur ma famille. Lève-toi sur mon travail. Lève-toi sur mon foyer. Lève-toi. Là où tu sens que les ténèbres règnent, appelle que Dieu vienne. C'est ça, tu dis, que ton règne vienne. Lève-toi sur moi. Maintenant, il dit, sur toi, sa gloire va apparaître. Donc, beaucoup de chrétiens ont le complexe de demander la gloire de Dieu. Dans la conscience des enfants de Dieu, c'est comme réclamer la gloire de Dieu, c'est comme être charnel. Qui vous a dit que réclamer la gloire de Dieu, c'est être charnel? Non. Dieu est un Dieu de gloire. La Bible dit, il est le Père de toute gloire. Donc, si nous sommes ses enfants, héritiers, selon Colossiens chapitre 1, verset 11, la Bible dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, la gloire de Dieu fait partie de notre héritage. Et nous ne devons pas être complexés à lui demander la gloire. La preuve, verset 12, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans son royaume. Dans le royaume de Jésus, il y a la gloire. Donc, c'est légitime. Dieu te légitime à demander la gloire. Dieu te rend éligible à sa gloire. Maintenant, Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus est où? À la droite du Père. Où? Dans sa gloire. Et c'est là qu'il nous a positionné. Beaucoup pensent que pour demander la gloire de Dieu, il faut avoir une intimité extraordinaire, avoir une vie extraordinaire, une relation parfaite avec le Seigneur. Non. Dieu sait que tu ne peux pas de ta force avoir une relation parfaite avec lui. Lui-même, la position qu'il faut pour lui demander la gloire, lui-même nous donne cette position. La Bible dit dans Éphésiens chapitre Colossiens 3 que nous sommes cachés, notre vie est cachée avec Dieu, avec Jésus en Dieu. Ou dans les lieux célestes, et il nous demande de chercher les choses d'en haut. La gloire de Dieu fait partie des choses d'en haut que tu dois demander. Et il dit, pour que ta lumière attire les nations, pour que les rois marchent à la clarté de ta lumière, la gloire de Dieu doit s'élever sur toi. La gloire de Dieu doit apparaître sur toi. Frère, il faut avoir l'habitude dans tes prières de demander que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Tu dis, Seigneur, que ta gloire s'élève sur moi, que ta gloire s'élève sur ma vie, que ta gloire vienne sur moi. Est-ce que vous savez que les malédictions, les attaques, les démons, les maladies, les morts, toutes ces choses que l'ennemi vient, c'est la manifestation de la gloire de l'ennemi. Quand l'ennemi détruit, c'est sa gloire. Quand l'ennemi assujettit des gens, il manifeste sa gloire comme ça. Donc Dieu aussi, pour nous délivrer, il vient manifester lui aussi sa gloire pour que sa lumière paraisse sur toi. Oh frères et sœurs, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu paraisse sur toi. Alors c'est un sujet que je te donne. C'est deux sujets. Demande à Dieu, lève-toi sur ma vie, Père Céleste. Que ta gloire apparaisse sur ma vie. Et c'est ainsi, il dit, quand sa gloire va apparaître, voici ce qu'il dit. Il dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Que cela soit pour ta part, au nom de Jésus. Shalom.